les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la rubrique Le Dico du jardinier. Bonjour Alain, bonjour Baptiste. Bonjour Patricia. Alain, un nouveau concept, celui de la permaculture, fait de plus en plus parler de lui depuis quelques années. Mais de quoi s'agit-il? Vaste sujet. Demandez à des jardiniers, des maraîchers ou des agriculteurs adeptes de la permaculture et vous aurez autant de réponses que d'individus. Pour tenter de vous répondre le plus clairement possible, chère Patricia, cher Baptiste, je vous propose de vous prêter un petit jeu de questions et de réponses. Excellente idée. Je commence. La permaculture est-elle une nouvelle façon de jardiner? La permaculture n'est pas une technique de jardinage. Elle englobe différentes techniques que l'on peut appliquer au jardin, mais aussi en agriculture. Et elle ne se limite pas à ces deux domaines. Elle concerne de nombreux autres sujets, comme l'habitat, la gestion de l'eau, l'élevage, les communautés, les modes de vie. La culture sur but est souvent évoquée par les jardiniers et agriculteurs adeptes de la permaculture. J'ai l'impression que beaucoup font le raccourci permaculture égale culture sur but. Est-ce vrai? Non, pas du tout. La culture sur but n'a rien d'obligatoire et n'est pas l'apanage de la permaculture. C'est une méthode de culture que l'on peut employer dans le cadre d'un jardinage ou d'une agriculture permacole, mais aussi en agroécologie ou en jardinage bio. Elle n'a rien de systématique ou d'obligatoire. Et ce n'est pas parce que l'on cultive sur but que l'on fait de la permaculture. Pour certains, la permaculture, ce serait laisser faire la nature. Je vous vois venir, chère Patricia. Ce serait ne plus rien faire, cela couler douce. La permaculture serait un truc de fainéant. Eh bien non. Même si pour la permaculture, la nature reste la grande source d'inspiration. Mais cessons ce petit jeu et intéressons-nous aux différentes définitions proposées. Pour le Larousse, la permaculture est un mode d'agriculture fondé sur les principes du développement durable, se voulant respectueux de la biodiversité et de l'humain, et consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. Elle est économe en énergie et en travail. Pour le petit Robert, le mot permaculture est apparu pour la première fois en 2009. Et la définition précise qu'il s'agit d'un mode d'aménagement écologique du territoire visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants et à produire de la nourriture en renforçant l'écosystème. Le terme permaculture est apparu en 1978 en Australie, dans l'ouvrage de Bill Mollison et David Holmgreen, Permaculture One. Ce livre a connu une popularité croissante ces dernières années, avec une médiatisation de plus en plus forte. La permaculture y est présentée comme un concept complexe qui va bien au-delà du domaine de l'agriculture et du jardinage. Et depuis, de nombreuses autres définitions ont été proposées par divers spécialistes. Mais restons avec David Holmgreen, cofondateur de la démarche permaculturelle. Pour lui, la permaculture est un système de conception basé sur une éthique et des principes qu'on peut utiliser pour concevoir, mettre en place, gérer et améliorer toutes sortes d'initiatives individuelles, familiales et collectives en vue d'un avenir durable. L'Association française de permaculture, BRANPAI, membre du réseau français de permaculture, a retenu une autre définition. La permaculture est une méthode de conception permettant de créer des environnements répondant aux besoins des êtres humains tout en respectant la nature. La permaculture s'est, dans un premier temps, concentrée sur l'établissement de systèmes agricoles durables, agriculture permanente, avant d'élargir son champ de vision à toute la société, culture permanente, au travers, par exemple, de ces systèmes agricoles, socio-culturels, industriels ou financiers. La conception permaculturelle, ou design en anglais, est basée sur l'observation et la reproduction des écosystèmes naturels. Elle se fait par une approche systémique qui vise à interconnecter les éléments du système conçu grâce à des principes d'efficacité énergétique pour créer des environnements durables, résilients et répondant aux besoins de tous les êtres vivants. Elle se fait par une approche systémique qui vise à interconnecter les éléments du système conçu grâce à des principes d'efficacité énergétique pour créer des environnements durables, résilients et répondant aux besoins de tous les êtres vivants. Pour Perrine et Charles-Hervé Gruyé, créateurs de la ferme biologique du Bec-et-Loing dans l'Eure, ferme expérimentale fonctionnant selon les principes de la permaculture, celle-ci est un système conceptuel inspiré du fonctionnement de la nature.
La permaculture cherche à concevoir des installations humaines harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l'instar des écosystèmes naturels. La permaculture repose sur 3 principes éthiques: prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, partager équitablement les ressources. Pour les permaculteurs, le réseau des permaculteurs français, tout le monde perçoit la vie différemment, et c'est ainsi pour la permaculture. Pour définir vulgairement la permaculture, on pourrait dire que c'est un mode d'agir et une façon d'appréhender la vie de façon durable et logique, en interaction avec la vie plutôt que contre la vie. On peut aussi citer Claire et Gildas Verret, fondateurs d'Horizon Permaculture, pour qui la permaculture est la conception consciente de paysages et de projets s'inspirant de la nature. Elle vise à créer des habitats humains productifs et durables, fonctionnant sur le modèle des écosystèmes naturels. Pour eux, la permaculture est un art, une science, une philosophie et un mode de vie. La permaculture allie intuition, ressenti, méthodologie et techniques spécifiques à un travail quotidien sur son mode de vie. C'est cet ensemble qui permet de créer une culture humaine épanouie en harmonie avec la nature. La permaculture est donc une démarche globale qui ne se réduit pas à une simple méthode de jardinage, mais de nombreux principes et techniques permaculturelles peuvent s'appliquer dans un jardin. En effet, certains sont d'ailleurs communs aux pratiques utilisées en jardinage biologique ou en agroécologie. Mais la permaculture implique souvent de profonds changements dans l'aspect du jardin s'il a été conçu de façon plus traditionnelle. Ces modifications touchent à ce que l'on appelle son design, en fait le plan, le dessin, mais aussi la biodiversité végétale et animale qui l'habite, celle-ci devenant plus importante. Le but est de s'inspirer de la nature, de l'imiter et de créer un véritable écosystème dans le jardin qui devient de plus en plus autosuffisant. Pour les adeptes de la pelouse moquette et de la haie en monoculture de thuya ou de cyprès de l'élan, cela implique un certain nombre de bouleversements. C'est certain, il n'y a pas que nos jardins qui risquent d'être chamboulés, nos paysages urbains seront aussi véritablement remodelés partout où une approche permaculturelle sera privilégiée. Et tout ça pour le plus grand bien des hommes et de la planète. Une belle promesse pour l'avenir. Merci Alain, merci Baptiste et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série, le Dico du jardinier avec Rustica. Au revoir Patricia.